je m'appelle Nicolas Pinon, je représente le CFA de Guyancourt. Je suis en alternance au restaurant La Sainte-Hélène à Paris. Reste 2 minutes. Ça marche. Ensuite, changement d'ambiance, changement de salle. Seconde Ok. table. Lisa, c'est à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes employé comme assistant sommelier au sein de l'hôtel de Crillon à Paris et votre chef sommelier vous confie une mission. Vous devez préparer une sélection de 7 références de vins de Provence qui seront mises en avant durant les mois de juin, juillet, août 2024 au restaurant Nonos par Paul Perret, restaurant situé dans l'enceinte du Crillon. Ces vins seront tous proposés au verre et à la bouteille. Vous disposez devant vous de la carte du restaurant Nonos et vous devez présenter à l'oral votre sélection qui comprendra des cuvées dans au moins 4 AOP différentes et vous devrez justifier à l'oral votre démarche globale retenue et les raisons de vos choix. Par la suite, vous répondrez aux questions de 2 de nos jurys. Dois-je répéter les consignes? Je lis une deuxième fois, s'il vous plaît, Parfait. pour surtout sur la fin. Parfait. Vous êtes employé comme assistant sommelier au sein de l'hôtel de Crillon à Paris et votre chef sommelier vous demande une mission. Vous devez préparer une sélection de 7 références de vins de Provence qui seront mises en avant durant les mois de juin, juillet, août 2024 au restaurant Nonos par Paul Perret, restaurant situé dans l'enceinte du Crillon. Ces vins seront tous proposés au verre et à la bouteille. Vous disposez de la carte du restaurant Nonos devant vous et vous devez présenter à l'oral votre sélection qui comprendra des cuvées dans au moins 4 AOP différentes provençales et vous justifierez à l'oral la démarche globale retenue et les raisons de vos choix. Vous répondrez ensuite aux questions de 2 de nos jurys. Très bien. Le chronomètre démarre maintenant. Très bien. Bonjour monsieur. Premièrement, merci beaucoup de me laisser préparer justement cette carte et ces références de vins rosés de Provence pour cette période qui tombe en plus pile pendant les Jeux Olympiques. Donc on va essayer donc de faire découvrir par diversité cette région. Donc j'ai pensé premièrement à mettre plusieurs AOP différentes. L'AOP Bandol qui est une des très grandes AOP de Provence, Côte d'Aix, Côte de Provence Sainte-Victoire où on pourra aussi expliquer ce magnifique paysage, ainsi que Belay et du Coteau-Varois pour essayer de faire un maximum de diversité à la carte. Dans les domaines, j'ai pensé aux incontournables, premièrement à Bandol de Pibernon, leur cuvée en vin rouge, 100% Grenache sur un millésime 2021. Ensuite, en rosé, j'ai pensé toujours à Bandol sur le domaine Terre Brune, un des pionniers aussi des rosés de Provence de Bandol. Pour celui-ci, sur un millésime un petit peu plus vieux, un petit peu plus mature, sur un millésime de 2015. Ensuite, le Coteau d'Aix, très connu et très réputé aussi pour ses rosés. J'ai fait des recherches, j'ai pas encore trouvé précisément les domaines pour tous les vins que j'ai proposés, mais ça viendra par la suite. Pour celui-ci, Coteau d'Aix, j'ai imaginé un millésime plutôt frais pour la gourmandise, la fraîcheur et la délicatesse de ces vins. Pour le Côte de Provence Sainte-Victoire, j'ai pensé au mythique Château Gassier avec leur cuvée 946, où on pourra aussi expliquer aux clients 946, pourquoi 946, pourquoi ce nom de cuvée original, qui l'est au final pas tant que ça quand on sait pourquoi. Ensuite, pour le Belay, j'ai pensé à un vin blanc, pour varier aussi. On va proposer beaucoup de rosé, qui est quand même la majorité de cette appellation. Un vin blanc minéral, salin, pour rappeler le côté aussi océanique, à la fois par ce vent, à la fois par ses spécialités régionales. Et ensuite, pour terminer, un côte de rosé, encore une fois Sainte-Victoire, cette fois-ci Domaine du Diable, un deuxième très gros domaine réputé. J'ai pas encore trouvé leur cuvée. Pour les millésimes, donc j'ai essayé de varier un petit peu sur les millésimes, à la fois un rouge sur un millésime 2021, la fraîcheur, la gourmandise et l'expression de ce très joli millésime. Ensuite, pour les rosés, j'ai essayé de prendre 2-3 millésimes différents. Le 2023 justement pour l'attention, la gourmandise et la fraîcheur. Le 2015 pour un rosé un petit peu plus gastronomique, un petit peu plus avec un petit peu plus de vieillissement et de notes maturées. Et ensuite
un vin aussi 2022 qui a été un millésime un peu plus chaleureux, un peu plus gourmand pour sa part. Et pour le vin blanc, un millésime 2019 tout aussi généreux pour l'expression de à la fois cet air marin pour les spécialités à la carte. Merci à vous. J'ai essayé. Combien de bouteilles achetez-vous pour l'opération des vins au verre et quel sera votre coefficient multiplicateur? Alors comme j'ai précisé au début de mon explication, ça tombe pile pendant la période des Jeux Olympiques, juin, juillet, août, qui va être très touristique. Donc pour cela, il faudrait que je me réfère déjà aux responsables pour connaître la capacité d'accueil complète du restaurant qui feront midi et soir, ainsi que les pronostics qui suggèrent. Mais sinon, pour commencer, je pense qu'on peut, surtout pour les vins en verre, avec la chaleur, toujours la fraîcheur, et surtout pour la carte avec du poisson, des entrées froides, ça peut très bien accompagner. Donc je pense que pour les rosés, en sélectionner un au verre. Donc je pensais peut-être au Cotodex 2023 sur justement la fraîcheur, la tension, le stéréotype même des très jolis rosés de Provence. Donc peut-être partir sur un départ de 24 bouteilles. Tout comme pour le Bandol Pibernon en 2021, cette grenache très élégante, très expressive. Ainsi que pour le blanc pour commencer au vert. Pour le coefficient, je mettrais pour les vins que nous allons servir au verre, le prix de la bouteille hors taxe à arrondir plus ou moins selon ce qu'on proposera aussi à côté. Et pour les vins en verre, et pour les vins en bouteille qu'on servira, pour eux, je pense on peut essayer premièrement pour commencer 12 bouteilles de chaque, à voir ensuite on pourra recommander au fur et à mesure en faisant attention au délai de livraison. Et pour le coefficient de ces bouteilles, le coefficient multiplié par 4 le prix hors taxe et rajouter les 20% d'arrière et à réarrondir au supérieur ou à l'inférieur selon les prix des cuvées pour pas faire trop d'écart. Monsieur Mojo. Nous prenons la soupe VGE. Pouvez-vous nous décrire le plat et proposer un accord mets et vins, s'il vous plaît? Alors, un instant. La soupe VG? VGE, très bien, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc la truffe, c'est une entrée chaude, donc une soupe VGE à base de truffes et de foie gras, qui est un hommage au chef du restaurant Paul Bocuse, enfin au chef des grands restaurants Paul Bocuse. Pour celui-ci, on peut partir peut-être sur les grenaches, avec sur certains millésimes, surtout un petit peu maturés, des jolies notes justement truffées, un petit peu de sous-bois qui peuvent rappeler cette jolie connotation de truffe et de foie gras, à la fois le côté épicé de la grenache pour accompagner le foie gras, pour sortir un petit peu des foie gras voix moelleux, surtout sur une soupe chaude qui peut apporter peut-être un petit peu trop de consistance sur l'entrée. Merci à vous. Merci à vous. Je vous rends les feuilles. Merci beaucoup. Nous y allons. Votre chef de cuisine vous demande de décrire l'accord mets et vins qui vous est proposé. Un seul vin, un seul mets sont à votre disposition. Vous justifiez si c'est un accord intéressant selon vous. À la fin de l'épreuve, vous devrez synthétiser votre réponse en anglais. Les verres et la bouteille sont là-bas. Très bien. Je répète. Je veux bien, s'il vous plaît. Votre chef de cuisine vous demande de décrire l'accord mets et vins qui vous est proposé. Un seul vin, un seul mets sont à votre disposition. Vous justifiez si c'est un accord intéressant selon vous. À la fin de l'épreuve, vous devrez synthétiser votre réponse en anglais. Les verres et la bouteille sont là-bas. Très bien. 8 minutes. C'est parti. Parfait. Alors, bonjour à tous, messieurs, dames. Donc aujourd'hui, je vais me mettre à l'opération d'avoir un vin
un mets et vous parler de cet accord et le justifier. Voilà. Avant tout, est-ce que je...